Salut les brigades! Votre recette flash du jour est une tarte fine au chocolat au zeste d'orange. Pour cela, on fait une ganache chocolat que l'on verse dans un fond de tarte garni d'une pâte brisée. Dans cette vidéo, je vous donne la recette de la ganache au chocolat et comment également je vais parfumer ma pâte brisée au zeste d'orange et ensuite comment je vais cuire ma pâte brisée à blanc dans un four. Pour la recette de la pâte brisée, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo ci-dessous ou alors en cliquant dans cette fenêtre. On regarde la vidéo et on en parle après. Pour une ganache chocolat, vous aurez besoin de 300 g de chocolat, en pistole ou en tablette, peu importe, 30 cl de crème liquide et 100 g de beurre doux. Donc vous allez commencer par verser votre crème liquide. Vous laissez monter votre crème liquide à ébullition et ensuite versez le chocolat dedans. Et vous remuez délicatement avec une spatule. Alors surtout, vous éteignez le feu et vous mélangez délicatement à la spatule. Alors j'insiste, surtout pas au fouet, tout se fait à la spatule pour une ganache. L'idée, c'est de ne pas faire rentrer trop de bulles d'air dedans pour qu'elle reste bien lisse. Donc, feu éteint, vous mélangez délicatement le chocolat avec la crème liquide. Une fois que le chocolat est fondu, vous incorporez le beurre. Et vous remuez délicatement pour incorporer le beurre dans le chocolat fondu. Et voilà, votre ganache est prête. Donc nous, on va la verser dans le fond de tarte que j'ai cuit à blanc au four. Mais vous pouvez l'utiliser également pour des nappages ou laisser refroidir et ensuite farcir des petits choux ou bien d'autres choses encore. Tant que vous aimez le chocolat, vous allez voir, la ganache, c'est juste quelque chose de sensationnel, facile à réaliser et très très goûteux. Une fois que votre pâte est bien étalée, vous pouvez soit décider de la laisser nature ou alors l'incorporer avec d'autres ingrédients. Par exemple, là je fais une tarte fine au chocolat. Je vais râper quelques zestes d'orange par-dessus. Voilà, mes zestes d'orange sont ajoutés et incrustés à ma pâte. Ensuite, j'ai fariné mon plat à tarte. J'ai remis ma pâte dans mon plat à tarte. J'ai piqué le fond de ma tarte. Vous pincez bien les bords, rafistolez un petit peu. De toute façon, c'est pas très très grave. Quand c'est bien fait, c'est comme ça. Et quand vous êtes raté, vous rafistolez un petit peu. Je l'ai fait exprès pour vous montrer que c'est faisable. D'accord ? On va rajouter un papier sulfurisé. Et ensuite, vous rajoutez du riz par-dessus le papier sulfurisé, voilà. Le riz, il va brunir, vous allez voir pendant la cuisson. Mais c'est pas très grave parce que vous le mettez de côté ensuite et vous le réutiliserez à chaque fois que vous allez faire des tartes ou des tartelettes. Là, en l'occurrence, pour un fond de tarte de 28 cm, je vais avoir utilisé un petit kilo de riz. Voilà, assurez-vous que vous avez bien rempli avec le riz. Il faut que le riz, en fait, il appuie bien sur le papier sulfurisé le long des parois. Comme cela. Et ensuite, on va enfourner à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. En fait, la bonne cuisson, c'est quand vos bords ils vont commencer à prendre une couleur un petit peu brune-marron. À ce moment-là, on enlèvera le riz et le papier sulfurisé et on terminera 5 à 8 minutes la cuisson pour le fond de la tarte. Je vais vous montrer. Voilà, je viens de sortir la tarte du four, donc je vous montre juste un peu la couleur qu'elle doit avoir. J'ai laissé déborder exprès, comme ça vous avez une bonne idée. Donc vous voyez, le fond de tarte, là maintenant, il a besoin de retourner un peu au four pour reprendre une belle couleur et finir de cuire. Donc on va le remettre au four 8 minutes à peu près. On le ressortira et on n'aura plus qu'à garnir avec notre appareil. Et voilà, la cuisson est terminée de ce fond de tarte avec ses zestes d'orange. Donc je vais laisser refroidir un petit peu. Et ensuite, on va rajouter quoi? Le magnifique appareil à ganache que j'ai réalisé tout à l'heure. Que ce soit pour le fond de tarte ou alors la ganache au chocolat. Quand vous laissez refroidir à température de la pièce, dans une pièce pas trop chaude. Et quand on va mettre la ganache dans le fond de tarte, idem, on va laisser refroidir et prendre, mais dans un endroit frais, mais surtout pas au frigo. J'insiste bien, surtout pas au frigo. Et maintenant, je verse ma ganache au chocolat dans mon fond de tarte. Délicatement. Et je vais la mettre à refroidir dans un endroit frais, dans une pièce fraîche de la maison. Et d'ici 4-5 heures, elle sera prête à être dégustée. Donc, surtout, laissez refroidir la tarte dans une pièce froide, mais surtout pas au frigo. Sinon, votre ganache, elle va trop refroidir et elle va être dure comme ça. Et elle va perdre son petit côté moelleux et savoureux. Évidemment, la magie de cette recette que je viens de vous donner, c'est qu'ensuite on peut changer les parfums. Remplacer l'orange par de la menthe, du café ou encore du fruit rouge séché. Tout ce qui va bien avec le chocolat en fait. Ce que je fais aussi, moi de temps en temps, je mets un petit peu de sucre glace sur le dessus de la tarte pour la présenter. Pensez à noter cette recette dans votre carnet à dessert et si vous ne l'avez pas, vous trouverez le lien pour l'acheter dans la description de la vidéo ci-dessous. N'hésitez surtout pas à me laisser vos questions ou vos suggestions dans les commentaires.
ou s'il y a une recette de dessert que vous aimeriez que je cuisine pour vous. Et je vous invite aussi à partager cette vidéo avec vos amis qui aiment cuisiner ou qui n'ont pas d'idée à savoir quoi cuisiner tous les jours. Je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve demain midi et quart pour une recette flash. Bye bye.